Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, soyez les bienvenus dans l'église de Pacam. Nous allons aujourd'hui passer une nouvelle journée ensemble à tenter de conquérir le monde. J'espère que vous avez bien dormi, car je vais commencer par vous introduire aujourd'hui un nouveau concept. Moi, Pacam, non content d'avoir guidé vos pas dans les ténèbres, non content d'avoir su vous montrer comment jouer en solo à Rust, je vais aujourd'hui avoir le plaisir et l'honneur d'introduire les Pack News. Oui, je vous ai vu perdu face à l'actualité. Je vous ai vu vous demander ce qui se passait actuellement dans le monde. Vous êtes des geeks, vous êtes des nerds, mais vous êtes parfois paumés. Je vous invite donc à venir me rejoindre sur le Pack News Channel. Venez les amis, suivez-moi. Oh, incroyable. Oh là là, Pacam. Alors, le Pack News Channel, c'est quoi les amis? Le Pack News Channel, ce sera ici. Ce sera tous les jours, idéalement. Et dans un premier temps, ce qu'on fera, on commencera tranquillement par le faire 1 ou 2 fois par semaine. On va voir exactement comment ça se passera. L'idée, c'est que vous allez pouvoir retrouver cette chaîne, cette séquence merveilleuse, extraordinaire, réalisée par mes soins, sur YouTube et également sur Twitch. Donc vous l'aurez tous les jours, idéalement. Je reporte la chaîne, le streamer met sa vie en danger. Et donc l'idéal, c'est que vous allez pouvoir retrouver, évidemment, bonjour à tous, hein, bonjour à Claude Noir, bonjour à Daddy, bonjour à Justine Balen, bonjour à Claude Noir, bonjour à Nick Voras, bonjour à Lelu et Monsieur Hus, j'espère que vous allez bien. Et donc l'idée, c'est effectivement que vous allez pouvoir retrouver les news que j'aurais décidé de vous préparer une fois par semaine ou une fois par jour, on verra un peu comment ça se passait, de façon à décortiquer un peu l'actualité qui me plaît à moi, l'actualité que j'arrive pas à retrouver. Alors, aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler évidemment de 2-3 concepts qui sont importants à mes yeux. Notamment Stan Lee, la mort de Stan Lee. On va voir un peu qui il est, on va faire un petit retour sur lui, histoire que quand vous allez dans vos soirées mondaines avec le copain, vous sachiez qui est Stan Lee et que vous ne trompiez pas sur son passé. On parlera également de l'article 13. Et moi, je t'ai pas dit bonjour petite Freya? Bonjour ma poulette. Bonjour à toi. On parlera de l'article 7 brièvement, mais histoire de décortiquer, histoire de vous donner un aperçu de ce qu'est l'article 13, et pourquoi il pose problème et pourquoi il remue à ce point aujourd'hui l'internet. On viendra également sur 2 jeux, je me suis dit que ça pourrait être sympa, hein, vu qu'on est quand même une chaîne de gaming à la base, de parler un peu de 2 grosses sorties, pour vous aider à faire un choix éventuellement si vous deviez acheter un seul jeu ce mois-ci, Fallout 76 ou Red Dead Redemption. On viendra également sur le Z-Event, c'était il y a une semaine, mais je pense qu'il est important de revenir un peu sur le Z-Event, de lui faire hommage. La rubrique ne date que d'aujourd'hui, donc on n'avait pas forcément du contenu. Dorénavant, j'essaierai d'être un peu plus au taquet, mais le Z-Event, on reviendra dessus tous ensemble. Et on viendra enfin sur Clean Fox. Je vous parlerai un petit peu d'écologie et de comment vous et moi, on peut changer les choses. Mais je vais pas vous en donner plus longtemps, on part directement sur notre ami Stan Lee. Alors Stan Lee, c'est qui? Stan Lee, c'est un producteur, il était directeur d'une maison d'édition. Et après avoir servi dans l'armée dans les années 60, il faut savoir que... après la Seconde Guerre mondiale, les super-héros avaient le vent en poupe aux États-Unis. Et notamment DC Comics à l'époque, qui est le grand rival de Marvel, avait essayé de remettre au goût du jour les comics et les super-héros. Et Stan Lee a surfé sur la vague et à partir de 1960, il a enchaîné le pas et il a décidé de donner leur chance à pas mal de créateurs de contenu. Et donc c'est comme ça qu'il a co-participé à un millier de personnages comme ça, du monde des super-héros. Mais attention, DC Comics c'est quelque chose d'autre. DC Comics c'est Superman, Batman, tout ça, ça n'a rien à voir. Il faut vous rendre compte que il y en a un qui est supérieur aux autres. On est tous d'accord pour dire que les Avengers sont salement plus cool que les autres Stardust en collant. Petit point de vue. Alors vous allez me dire, mais Stan Lee, est-ce qu'il a fait tous les super-héros qu'on a vus? Alors effectivement, dans les super-héros que vous avez vus aujourd'hui au cinéma, il y en a un paquet qui ont été réalisés par Stan Lee. On va revenir un peu ensemble sur les plus connus, histoire que quand vous soyez en soirée, vous disiez pas les conneries. Il faut savoir que Stan Lee a produit notamment Black Widow. Oui, la plus sexy, la plus mortelle des assassines a été créée par notre ami Stan Lee, c'est Black Widow. Mais pas seulement, il a créé également des personnages mythiques
au pouvoir extraordinaire tel que Stranger Things, le docteur chirurgien qui s'était transformé en magicien, maître du temps et de l'espace. Il a fait aussi, j'étais qui? Il y avait, je pense, Groot, si je m'abuse. Il y avait Groot, le petit personnage morceau de bois extrêmement sympathique qu'on retrouve dans les... c'est lesquels, allez? Les Gardiens de la Galaxie. Et on sent qu'il aime la nature et qu'il aime avoir la main verte, puisqu'il y a aussi le magnifique, l'incroyable Hulk qui a été réalisé par Stan Lee. Ça, c'est les 4 premiers personnages qui ont été faits par Stan Lee. Évidemment, il y a Spider-Man qu'on trouve ici sur notre droite, mais pas seulement. Il a également été le grand créateur de Iron Man. Il a également été le créateur du guide spirituel, le chef de la bande des X-Men, notre ami Charles Xavier. Comme quoi, on peut être balèze et pas avoir de cheveux. Et dans le genre balèze qui a des cheveux, il a également créé Thor. Et dans le genre poilu avec des muscles, il a créé également notre ami Wolverine. Et donc voilà pourquoi Stan Lee a autant marqué l'univers des super-héros et notre génération. Parce que producteur, chef de la maison d'édition, créateur de contenu, il a repéré pas mal des gens et de talents aux États-Unis qui ont été capables de mettre à leur apogée cette génération des comics. Donc voilà. Hommage à toi, mon bon Stan Lee. Merci infiniment pour tout ce que tu as fait. Et donc, dorénavant... Pourquoi il y a Drake qui est là-bas en fond? C'est lui qui a créé Drake. Je vois qu'il y en a qui suivent, ça fait plaisir. Donc voilà pourquoi Stan Lee était si connu et pourquoi il est si mémorable. Alors les Pack News, on continue. C'était l'information sympathico, ripo, hommage à notre ami. On va revenir maintenant sur l'article 13. L'article 13, vous l'avez forcément entendu. Et si vous n'avez pas entendu, c'est pas grave, Pakam est là pour vous en parler. L'article 13, on va le résumer très rapidement. Il faut savoir que c'est un sujet sur lequel on pourrait débattre pendant des heures. Et il y a des gens qui débattent pendant des heures pour en parler en ce moment. L'article 13, grosso modo, c'est un texte de loi qui a mis en place une idée qui devait permettre de protéger les artistes et les créateurs de contenu par des lois de copyright. Le problème, c'est qu'ils ont mis de cette loi comment? Ils ont dit, toute personne qui héberge du contenu, typiquement YouTube, Dailymotion, Facebook, est responsable du contenu mis en ligne par les utilisateurs de la plateforme. Ce qui veut dire que demain, si vous utilisez une musique de Rihanna et que YouTube ne prend pas action pour vous empêcher d'utiliser, vous avez enfreint les lois de copyright et donc YouTube peut être poursuivi en justice. Le problème, c'est que YouTube n'a pas du tout envie de faire ça. Et donc YouTube a ce qu'ils appellent un Content ID, un espèce de bot automatisé qui va filtrer vos vidéos YouTube à la recherche d'images et de sons qui ne vous appartiennent pas. Et éventuellement, ils vont démonétiser votre vidéo. Il faut savoir que la plupart des créateurs de contenu que vous connaissez à l'heure actuelle, des gens comme Cyprien, Squeezie, le joueur du grenier, utilisent régulièrement ce genre de produits pour faire des références à leur montage. Typiquement, je regardais le joueur du grenier hier. Le joueur du grenier, quand... ça marche, dit Babouche. Je vais laisser parler plus longuement. Et donc typiquement le joueur du grenier, quand il fait une parodie ou un jeu sur Indiana Jones, il va mettre 10 secondes de Indiana Jones sur sa vidéo. Ce qui paraît tout à fait logique, c'est intéressant, c'est interactif. Ah bah, les 10 secondes qu'il a utilisées sur sa vidéo de 10 minutes font qu'il perd ses droits au copyright. On ne reconnaît pas sa création de contenu. Ah ouais, je vais essayer de parler blanc. Je suis trop chaud là, c'est pour ça. Et donc, l'utilisation de sons et d'images font qu'il perd 100% de ses droits sur sa propre vidéo. Et c'est comme ça que leur chaîne ne gagne, pour ainsi dire, plus d'argent. Là où ça pose problème, c'est que c'est déjà le cas à l'heure actuelle. Et si on va plus loin, on en serait au cas où même les GIFs, même les mèmes, pourraient être des sources de problèmes de copyright. Typiquement, il faut savoir qu'il n'y a pas longtemps, sur Twitter, il y a un mec qui a mis un GIF qu'il avait créé d'un match de football américain qu'il a été voir. Et la NFL a report sa chaîne Twitter. Et sa chaîne Twitter, son compte Twitter a été suspendu parce qu'il avait fait une vidéo d'un match de foot qu'il avait été voir, qu'il avait mis sur Twitter. Ce qui veut dire que si cette loi passe, dorénavant sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, vous ne pourrez plus rien mettre qui utilise un article de marque, une musique connue qui est protégée par un copyright, ou même un événement qui est protégé par un copyright. Donc il faut se rendre compte qu'il y a un réel problème de droit qui est là derrière, puisque non content de punir tous les gros youtubeurs aujourd'hui qui aujourd'hui se manifestent et prennent position, ça menace aussi notre capacité à mettre du contenu sur internet. Demain, si vous mettez une photo ou une vidéo avec une bouteille de Coca-Cola, Coca-Cola pourrait porter plainte contre Twitter, Coca-Cola pourrait vous report et donc vous pourriez voir votre compte fermé parce que vous avez une bouteille de Coca-Cola sur votre photo de famille. On en est là. On en est à ce point-là, donc on est vraiment sur l'article 13, pas sur un problème de fond, pas sur un problème de forme, on est sur un problème
de valeur. On a vraiment un problème grave et important. Et donc, il y a effectivement des pétitions que vous pourrez trouver sur mon Discord quand on essaie de faire circuler. À signer, c'est important de se mobiliser. Les seuls qui sont pour ce genre de choses, c'est les gens qui sont intéressés au niveau financier et qui ne voient pas du tout la réalité de ce qu'est Internet. Aujourd'hui, c'est pas seulement YouTube qui est menacé, mais c'est Internet. Ça va pas durer longtemps cette loi. Alors voilà, Minical, on peut espérer que ça ne durera pas longtemps, mais en tout cas, il y a un réel... Ça représente un danger et il est temps d'agir. Donc voilà, pour l'article 13, vous savez maintenant de quoi il s'agit. On va partir sur un sujet un peu plus léger maintenant. Du coup, les cosplays, c'est interdit maintenant. On en est là, Minical, la question est posée. Je prends une seconde pour répondre évidemment à ce chat qui interagit. On me demande est-ce que les cosplays, c'est interdit. D'un point de vue purement technique, le fait de faire une photo dans un cosplay revient à utiliser une image qui ne vous appartient pas. Du coup, vous pourriez être poursuivi sur Internet. Et donc, les plateformes qui hébergeraient vos photos de cosplay ou vos vidéos de cosplay pourraient supprimer votre chaîne sur base d'utilisation d'une image qui ne vous appartient pas. Donc voilà, on a vraiment un gros souci à ce niveau-là. Alors, je continue du coup sur ma séquence. On parlera évidemment de tout ça aujourd'hui sur la chaîne. On est là pour en parler sur la chaîne Twitch. Je continue mon pack news pour les gens qui veulent une petite information écourtée. Donc, les jeux vidéo à acheter. Il y a 2 grands jeux vidéo qui ont fait leur apparition cette semaine sur nos plateformes d'achat. On avait Fallout 76, 76 pour les Belges, 76 pour les Français, j'ai réussi à le dire bien. Et on a Red Dead Redemption 2. Et vous pourriez vous demander, tiens, lequel est-ce que je dois acheter ? Fallout 76 se devait d'être une révolution. Il était annoncé comme étant la plus grande œuvre réalisée par les producteurs. Et il s'avère qu'après avoir regardé un paquet de reviews sur Internet, c'est la déception totale. Les scores métacritiques sont affreux. On obtient difficilement la moitié sur les scores de revues sur Internet. Les joueurs sont extrêmement déçus. Et j'ai regardé moi-même des gameplays. On a un nombre incalculable de bugs. On a des glitches vidéo, on a des glitches graphiques, on a des rendus qui ne sont pas corrects, on a des problèmes physiques. On a pour un jeu à 60 € un résultat de jeu vidéo qui est tout à fait affligeant. Fallout 76, je pense que si vous pouvez l'obtenir d'un ami ou d'un cousin qui a décidé de s'en débarrasser, ce sera une bonne occasion à saisir. Sinon, n'achetez pas ce jeu qui est vide de contenu. Il n'y a pas de non-playable character in-game, donc il n'y a pas de NPC que vous allez pouvoir rencontrer. Vous allez pouvoir uniquement récolter des cassettes audio qui sont des bandes sonores qui vous parlent. Il n'y a vraiment pas de fil. C'est le jeu le plus décousu qu'on ait vu. Une grosse déception sur Fallout 76. Donc, gardez votre argent, puisque tout de suite, on enchaîne sur Red Dead Redemption 2, qui n'est pas un jeu parfait. C'est un jeu dans lequel on reproche notamment une grande dirigeabilité. Non, on recommence. Un côté très dirigiste aux missions. Et les gunfights, parfois, ils sont intéressantes au niveau de l'intérêt. Mais malgré ça, malgré les quelques fights de Red Dead Redemption 2, tous s'accordent à dire que Red Dead est un jeu qui, lorsque le rythme s'accélère, est passionnant. Un scénario qui est très intéressant, basé sur des grands classiques de l'amitié versus l'argent. Red Dead Redemption 2 prend du temps à se lancer. Il est parfois un petit peu lent, mais c'est ce qui en fait tout son charme et l'immersion est tout à fait totale. Donc clairement, fans de jeux vidéo, amateurs ou nouveaux ou anciens du genre, foncez sur Red Dead Redemption 2, laissez tomber Fallout 76. On est clairement ici sur un avis général de l'internet et des individus qui penchent en faveur de Red Dead Redemption 2. Alors, il y aura effectivement des gens qui seront déçus par Red Dead Redemption 2. Il y aura des gens qui seront déçus par Fallout 76. Mais il faut se rendre compte que il y a des fois, il faut être un peu critique. Et aujourd'hui, là, on est critique. On est clairement sur un avis général. Et je pense que l'avis général est respecté. Je ne me suis pas basé uniquement sur Internet. J'ai aussi consulté mes amis qui partagent cet avis aujourd'hui. Alors, Pack News Channel, on n'a pas eu l'occasion d'en parler et je n'ai pas eu le temps de l'intégrer. Mais dans les grands jeux qui marquent les esprits et qui sont extraordinaires et que je vous conseille d'acheter et que je vais probablement essayer d'obtenir le plus rapidement possible, on a également Pokémon Go, la version Pikachu bonne ambiance. Alors, j'ai pas eu le temps d'aller creuser dessus ce matin parce que je faisais la nouvelle rubrique. Mais grosso modo, pour ce que j'ai vu, pour ce que j'ai entendu, le jeu Pokémon qui vient de sortir est juste la révolution qu'on a toujours attendue. Les Pokémon sont intégrés à l'univers qui vous entoure. Onix sort du sol, il prend tout l'écran. Il y a les proportions des Pokémon qui sont respectées. Vous pouvez jouer avec vos amis sur votre Wii U à deux pendant le jeu. Vous avez la possibilité d'échanger les Pokémon et les cadeaux avec les gens qui ont Pokémon Go. Graphiquement, il est superbe. On revient sur quelque chose qui revient aux sources. Donc clairement, Pokémon, je reviendrai dessus probablement demain ou après-demain dans la prochaine rubrique.
mais vous pouvez d'ores et déjà vous fournir une Wii U et Pokémon. Personnellement, c'est mon intention pour vous dire, j'ai pas de Wii et j'ai envie d'acheter une Wii juste pour jouer à Pokémon. On en est là. Donc clairement, ou la Switch, la Wii U, la Switch, pardon. J'ai dit la Wii U, c'est la Switch. Autant pour moi. Mais un coup pas. Le Pack News n'a pas préparé son sujet sur le truc, j'ai improvisé. Et donc ça c'était pour le jeu vidéo. Le Z-Event. Il fallait donc revenir sur le Z-Event. On reviendra sur les jeux vidéo évidemment pour la journée. Je finis ma rubrique les amis, ne vous en faites pas, je vois le chat qui s'emballe. Calmez-vous, calmez-vous. Le Z-Event donc a eu lieu le 9, 10 et 11 novembre. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le Z-Event c'est un événement mené par Zerator, organisé par Dak, je ne sais jamais comment on prononce, son bras droit. Et à eux deux, ils ont réuni 38 streamers pendant 50 heures et ils ont réuni 1 083 000 € sur le temps d'un week-end. Plus que simplement une récolte d'argent, on est ici sur un geste symbolique qui a eu lieu pour la troisième fois, je pense. L'année passée, ils ont récolté 450 000 €. On est sur un symbole carrément. Plus que un Zerator, plus que 38 streamers qu'on a représenté, c'était une communauté. Puisque aujourd'hui, les 1 million d'euros n'ont pas été récoltés par 40 personnes, ils ont été récoltés par plus de milliers, de dizaines de milliers, de centaines de milliers de personnes. Il faut savoir qu'il y avait 200 000 personnes qui regardaient les lives de Zerator quand j'ai regardé la fin et j'étais dans mon lit. Je pense qu'on a envoyé un beau symbole. Ce qu'on a envoyé, c'est un message finalement aujourd'hui à la Terre que le Z-Event, c'était des gamers, c'était des geeks, c'était des créateurs de contenu, c'était des communautés qui passaient pas leur vie à jouer aux jeux vidéo et à attendre que le temps passe. On avait affaire à réellement une communauté, une famille qui savait être à la fois solidaire, créative et pleine d'initiative. Et donc on peut vraiment les féliciter de ce qu'ils ont fait. Le Z-Event, ça a été extraordinaire. Donc GG à eux évidemment, mais GG aussi à vous la communauté qui avait guidé ces choses. Et à vous tous qui croyaient qu'on était des gamers qui avaient aucune idée de ce qu'ils devaient faire. Ah bah, vous vous êtes trompés. Suivant. Clean Fox, c'est merveilleux. Alors il faut savoir que je me suis renseigné et j'ai vu ça sur Facebook. Et en fait il s'avère que Clean Fox, ils veulent vider votre boîte mail de tout email inutile. Pourquoi? Parce qu'il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, l'industrie de l'internet, de l'hébergement de vidéos, des mails, etc. représente 7% de la consommation d'électricité mondiale. 7% de la consommation d'électricité mondiale, ça veut dire que c'est 2% de la production de CO2 totale qu'il y a sur Terre. Pour vous dire à quel point c'est important, c'est autant que la pollution que font les avions civils sur un an. 2%. Il faut se dire que 100 personnes dans une entreprise en moyenne, ça produit autant de CO2 que 14 allers-retours Bruxelles-Paris. Donc on est sur un problème écologique ici qui concerne un peu tout le monde. Ça prend quelques minutes à lancer, ça prend quelques heures avant d'être totalement terminé. CleanFox c'est gratuit, vous y allez, vous vous connectez sur votre boîte Gmail, votre boîte Hotmail, votre boîte Orange, Free, SFR, tutti quanti. Vous donnez les accès et il va repérer tout ce qui est spam, tout ce qui est pub et tout ce qui est mail non lu depuis... Il va les prendre, il va les supprimer. Et de la sorte, il va du coup libérer l'espace sur les serveurs. Et en libérant de l'espace sur les serveurs, il va réduire votre empreinte écologique sur Internet en quelques secondes. Si tout le monde fait ça, on va peut-être réduire l'empreinte écologique de chacun de quelques pourcents. Et à grande échelle, ça va peut-être nous faire économiser des tonnes et des tonnes de CO2 émis chaque année dans le ciel. Donc c'est maintenant qu'il faut commencer à prendre ses habitudes, c'est maintenant qu'il faut prendre conscience de ce qu'on peut faire. Ça prend que quelques minutes, c'est gratuit. CleanFox, les liens sont sur Discord. Prenez le temps de le faire, ça vous supprimera rien d'important, vous avez la possibilité de récupérer vos mails et vous avez peut-être aidé à sauver la planète. Le Pack News, c'est tout pour aujourd'hui. Ça a été une préparation de quelques heures, ça a été une idée qui m'est venue ce week-end. J'espère que ça vous a plu. Ce fut bref, ce fut concis. Et ce sera 1 à 5 fois par semaine, en fonction des humeurs, en fonction de l'actualité. Je vous remercie d'avoir suivi cette première édition, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire évidemment sur le chat, n'hésitez pas à le dire sur YouTube dans les commentaires. Et je vous retrouve bientôt sur ma chaîne Twitch pour du gameplay et plus de Packam News. C'était Packam, c'était un plaisir et